Bonjour à tous, c'est Loser Killer qui vous parle donc pour une nouvelle vidéo comparaison aujourd'hui consacrée à un modèle Lego Ninjago. Il s'agira du Zane Titan Mech et donc justement on va comparer ensemble les deux versions du modèle. La version originelle sortie en 2015, donc la référence en 1737, le Titan Mech Battle qui à l'époque coûté 54,99€ pour pas moins de 754 pièces. Voilà, à sa version actualisée Legacy 2021, référence en 11738, le Zen Titan Mech Battle. Donc effectivement le nom a un peu changé pour le modèle, c'est pas très important, qui par contre lui coûte 59,99€, donc 5€ plus cher, et contient par contre un peu plus de pièces, 840, donc à peu près 100 de plus. Et déjà, première chose à noter rapidement, c'est que vous remarquerez que d'un côté, à l'époque, on avait deux robots ainsi qu'une structure, tandis qu'effectivement, maintenant, on aura un seul robot dans le set. Donc effectivement, il faut aussi un peu relativiser le prix, relativiser le nombre de pièces, etc. C'est parce qu'effectivement, ce n'est pas vraiment la même chose. Toutefois, nous, effectivement, dans cette vidéo, on va uniquement se consacrer sur le robot de Zane, et donc on va voir ensemble ces différences ainsi que ces similarités entre ces deux versions. Et si on commençait justement par une différence de taille qui est à faire, car en effet, comme vous pouvez le voir, entre la version 2015 et la version 2021, notre petit bonhomme a bien grandi. Et donc justement, en termes de dimension, d'un côté, on aura du 19 cm de hauteur par rapport à du 29,5 cm, donc carrément une différence de 10 cm, ce n'est pas rien. En termes de largeur, 5 cm pour le corps par rapport à 8 cm maintenant. Pour les bras et les jambes, ce sera du 12,5 cm par rapport à du 20,5 à 23,5 cm, donc au niveau de l'écartement bras-jambes. Et enfin, en termes de profondeur, 5,5 par rapport à 9 cm. Donc un modèle qui est plus grand à tous les niveaux pour la version 2021. Qu'en est-il par contre du schéma de couleur? Eh bien c'est simple, on va retrouver plus ou moins la même sélection, à savoir du blanc, du noir, du gris foncé, du gris clair, un peu de doré et du turquoise. Par contre, ajout effectivement de couleur sur 2021, le bleu ciel qui n'était pas présent auparavant. Et aussi, pas un ajout, mais plutôt une répartition différente des couleurs entre les deux modèles, car en effet, auparavant, on avait beaucoup de gris foncé au niveau du torse, au niveau des jambes, vraiment qui ressortaient beaucoup. Et bien maintenant, le gris foncé va presque complètement disparaître pour se retrouver uniquement aux extrémités du modèle, et à la place, on aura plus de blanc, mais aussi plus de turquoise, parce qu'en effet, le turquoise, auparavant, il était présent uniquement sur deux petites briques ici, et puis merci, au revoir. Maintenant, le turquoise sera présent beaucoup plus, avec par exemple les cuisses, ou encore la jupe, ou même au niveau des bras. Par contre, quelque chose qui ne change pas, c'est la répartition du doré. Hein. Vous remarquerez qu'à l'époque, on avait des petites anses de sauve, enfin comme une sorte d'exosquelette en doré, justement, sur les bras. Donc on retrouve ici, sur le torse, on retrouve à ce niveau-là, et aussi à l'arrière. Alors hop, 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 on va faire tourner notre bonhomme, et justement, on avait l'espèce de colonne vertébrale ici, hop là, qui est continuée sur la nouvelle version. Donc vraiment, une reprise du schéma de couleur de base, mais effectivement avec une répartition un peu plus différente, et surtout un schéma de couleur un peu plus lumineux, là où auparavant, effectivement, on avait beaucoup de gris foncé, maintenant on aura du turquoise, du bleu ciel, qui va rendre ça un peu plus intéressant visuellement. Justement, tant qu'on est sur le visuel, rapidement, vous vous rendrez compte qu'en termes de structure, les modèles sont relativement différents. Alors certes, effectivement, on a un côté un peu bloqué, un peu tout carré qu'on retrouve du vieux modèle vers le nouveau, sauf que le nouveau modèle va aussi introduire des éléments plus pointus, comme par exemple au niveau des épaules ou encore au niveau du torse. Je pense qu'il n'y a rien à dire, la différence là est assez nette. On a une flèche ici, là c'est tout carré, idem aussi la forme du bassin est extrêmement spécifique, en X à ce niveau-là, alors que là effectivement ce sera beaucoup plus entre guillemets traditionnel. Donc ça effectivement ces différences de structure, on va les voir un peu plus en détail, partie par partie tout de suite. Et commençons donc par l'assemblage du buste et de la tête. Et donc justement, cette dernière, on va se rendre compte, est relativement similaire entre les deux versions, similaire mais pas identique pour autant, car en effet, même si on retrouve par exemple la pièce de fanion sur les côtés, vous remarquez que par exemple, dès la partie supérieure, on a bien une partie courbée, mais là, effectivement, où ça fait de façon un peu abrupte, là on aura une belle petite pente pour rendre l'ensemble un peu plus propre. Idem aussi l'ajout de petites cornes et aussi l'antenne qui va changer. Ici c'est un katana, là c'est un lance-harpon. Mais je pense la plus grosse différence, ce sera l'avant donc de notre tête, où justement, là, on a l'avant qui va ressortir avec la petite pièce dedans, tandis que maintenant, effectivement, l'avant est plus creusé vers l'intérieur, comme vous pouvez le remarquer. En termes de mouvement, il faut savoir qu'auparavant, la tête, effectivement, était articulée, mais juste pour pouvoir, laisser passer le personnage à l'intérieur. Effectivement, c'est pas vraiment une vraie articulation de tête que ça fait un peu bizarre, même si, tu me diras, c'est un robot, donc c'est pas non plus si grave que ça. Bref, maintenant, effectivement, on va quand même retrouver l'articulation pour ouvrir le passage pour laisser passer le personnage, mais maintenant on aura une vraie articulation sur la tête, donc pour la faire tourner sur les côtés, comme ceci, mais aussi donc de bas en haut.
Et de bas en haut, effectivement, bah, là encore, c'est un peu plus intéressant, je trouve. Voilà. C'est un peu plus naturel comme ceci. Vous remarquerez aussi que sur les côtés de la tête, eh bien, nous avons à l'époque des canons factices et des canons lance-tenons qui tirent vraiment. Les deux vont être entre guillemets mixés ensemble sur la nouvelle version. On n'aura plus qu'un seul canon qui tire vraiment. Et ça, par contre, ce sera des canons lance-missiles à ressort et plus du lance-tenon. Voilà. Vous noterez aussi d'ailleurs que les missiles maintenant peuvent être entre guillemets rangés vers l'arrière avec un système de pivot à cran. Auparavant, bon, il y avait effectivement des petits ball joints, mais c'était pas non plus la folie, c'était rapidement bloqué. Et surtout, en fait, bah, ce qui va changer, c'est la forme, dans le sens où auparavant, eh bien, on avait ces gros canons qui appartenaient en avant et ensuite la pièce pentue. Maintenant, effectivement, on aura la pièce pentue, mais plus de gros canons qui va, entre guillemets, casser la forme. Donc, ce sera beaucoup plus propre. Et d'ailleurs, effectivement, on aura une forme pentue qui se retrouvera sur les deux modèles. Et honnêtement, c'est un peu la seule similarité au niveau du torse, parce qu'auparavant, eh bien, hormis ces éléments pentus, c'était très carré, avec un bassin qui était très bas comme ceci, alors que maintenant, effectivement, eh bien, on aura beaucoup plus de détails déjà au niveau du torse, avec presque une sorte de tête de crâne, c'est assez particulier. Mais surtout, le bassin maintenant, eh bien, est beaucoup plus haut. Hein, on a plus face à une sorte un peu de forme de sablier, de 8, alors qu'avant, c'était vraiment une sorte de gros bloc. Donc ça, effectivement, c'est important de le remarquer, et forcément, ça va complètement changer la forme du modèle. Aussi, petit rajout dans la version 2021, eh bien, une jupe. Auparavant, il n'y avait pas de système de jupe, hein, c'était exactement le bassin, et puis merci, au revoir. Par contre, disparition de l'ouverture ici. Auparavant, effectivement, on avait un système d'ouverture en deux temps. D'abord la partie basse, ensuite la partie haute pour mettre le personnage de Zen dedans, ce qui était plutôt rigolo, hein, ça rendait l'ensemble un peu plus ludique. Ça, vous pouvez oublier. Maintenant, c'est uniquement la tête qui s'ouvre. Ça ne bouge pas. En soi, c'est pas fait pour s'ouvrir. Par contre, c'est vrai que vous noterez, là, on a un petit trou ici. Alors, auparavant, effectivement, on n'avait pas vraiment de trou, mais on avait juste une sorte de gros espace vide. Là où, effectivement, maintenant, eh bien, le personnage sera beaucoup plus, entre guillemets, intégré dans un vrai cockpit qui va vraiment l'entourer. Si on passe à l'arrière du modèle, et bien on se rend compte qu'on va retrouver, comme je l'ai montré tout à l'heure, le système de colonne vertébrale ici, sauf que là il sera étendu, et surtout auparavant, bah, on avait simplement une plaque un peu vide. Là, on aura un vrai dos bien détaillé. Par contre, on va aussi perdre le côté un peu peut-être jetpack de ces éléments-là. Alors jetpack, ou peut-être bonbonne d'énergie, je ne sais pas. En tout cas, ça disparaît. Par contre, on aura à nouveau eh bien, des pièces de jupe à l'arrière, là encore pour habiller l'ensemble. En termes de connectique, auparavant, on avait des rotules pour les bras. Forcément, tant que le modèle est plus gros, eh bien, on aura besoin de crans. Idem aussi, là, on a carrément deux articulations à cran au lieu d'une seule auparavant. Et à noter aussi, c'est qu'avant, on avait ça, une articulation, un pivot au niveau du bassin, qui, par contre, n'est pas repris sur la nouvelle version, juste une sorte de gros bloc, encore, on peut supposer, pour des questions de stabilité. Donc, mine de rien, on a certes effectivement quelques éléments qui ne reviennent pas sur la version 2021, ou qui sont même un peu changés comme la forme du corps, mais on ne peut nier effectivement le rajout de nombreux détails qui permettent eh bien, d'enrichir visuellement cette partie-là du modèle. Passons maintenant au bras. Donc j'ai pris effectivement eh bien, les deux bras droits de nos modèles, et c'est vrai que de prime abord, eh bien, ça a l'air relativement différent. Alors oui, comme je l'ai précisé, hein, on retrouve un peu le même concept de pièces comme ça dorées, même si forcément ce n'est plus la même pièce dense, donc on perd un peu le côté exosquelette qu'on avait auparavant très clairement. Aussi, ce qu'on semble perdre, eh bien, c'est la grosse épaulette faite avec une pièce d'extension de toupie. Alors certes, effectivement, on a bien la forme un peu circulaire qu'on retrouve ici et là, mais comme on peut voir, c'est complètement différent. C'est quoi ce truc? Alors attention, parce qu'effectivement, oui, on perd ça en guise d'épaulette, mais si on prend le bras gauche de la version 2021, eh bien, on va retrouver une sorte de gros shuriken au niveau en guise d'arme, et je pense que ça, eh bien, c'est un peu une référence justement à l'ancienne version de l'épaulette. Bref, continuons, parce qu'effectivement, un peu en dessous, on aura un système de lame. Alors, il faut noter qu'à l'époque, justement, vous aviez le choix. Soit vous mettiez la lame vers l'arrière pour faire comme c'était rangé, soit eh bien, vous la mettiez vers l'avant pour faire comme c'était sorti en mode attaque, comme ceci. Et donc là encore, à l'époque, on avait deux lames, une lame par bras. Maintenant, en fait, eh bien, on n'a plus sur le bras gauche. À la place, on a effectivement le shuriken, ce qui fait que la lame, on va la retrouver uniquement sur le bras droit, mais maintenant, on pourra eh bien la faire pivoter. Donc, on n'aura plus à retirer, remettre la pièce et tout. Non, c'est là, c'est inclus dedans. On peut changer le mode comme ça, sans aucun souci. À l'époque aussi, on avait l'accroche pour les shurikens de Zen sur le bras. Comme vous avez pu remarquer, maintenant l'accroche des armes se fait au niveau des jupes arrière du modèle et non plus sur le bras. Ce qui nous amène maintenant effectivement à la main. Donc une main avec 3 doigts, aussi bien en 2015 qu'en 2021, sauf que forcément là encore en 2015 c'était juste un seul pivot par doigt, alors que maintenant on aura certes un pivot ici, hein, mais par contre pour le pouce on aura carrément un second pivot pour un peu plus le manipuler, et surtout on pourra tourner la main. Waouh, mais qu'est-ce que c'est que ça? C'est complètement incroyable.
Et justement, si on parle des articulations, auparavant, cette articulation à pivot toute simple, et donc on pouvait bouger le bras comme ça à 90 degrés, et maintenant, eh bien, c'est aussi un pivot mais sur rotule, et on peut faire pareil, hein. C'est exactement le même mouvement, donc on n'a vraiment rien perdu avec les années, sauf qu'en plus maintenant, comme l'épaule est assez massive, elle pivote aussi pour suivre le mouvement du bras, et justement un bras qui à l'époque, eh bien, c'était un connecteur comme on a pu le voir, donc qui était relativement libre, maintenant ce sera un peu moins libre, ce sera un pivot à cran, mais vous allez voir par la suite ça fonctionne quand même relativement bien. En tout cas, voilà donc pour nos bras. Maintenant effectivement, on va avoir des bras asymétriques qui sont un poil différents vu que effectivement ils ont des armes différentes, voilà, mais quand même on retrouve un peu le même concept qu'à l'époque, juste j'ai envie de dire disparition de l'épaulette effectivement qui était assez particulière et que maintenant on va remplacer par les grosses pièces pentues. Enfin, descendons d'un cran au niveau des jambes, où on va se rendre compte eh bien, que ces dernières sont très proches, hein, peut-être plus proches effectivement que les autres éléments qu'on a vus jusqu'à présent. Donc justement, si on prend la version 2015, on se rend compte qu'à l'époque, eh bien, on partait du fin pour ensuite s'élargir sur la fin de la jambe. On retrouve ce côté-là ici justement comme ceci. Hein. Idem, à l'époque, la forme comme ça a été remplacée maintenant par une pale et ça fait sens, effectivement. On peut voir la pale eh bien, à travers cet assemblage de pièces. Au niveau du côté, c'est vrai qu'au début, on pourrait se dire que ça, ce n'est pas vraiment repris, donc on a un peu rien ici. Enfin, on a un cercle, c'est pas vraiment le même délire. Sauf que oui, mais non, parce qu'effectivement, cette pièce-là est réutilisée au niveau du pied. Et qu'est-ce qu'on retrouve au niveau du pied? Cette pièce-là qui est réutilisée ici. Donc on peut supposer effectivement qu'il y a une sorte de transition, entre guillemets, de déplacement de la partie circulaire du haut de la jambe vers le genou, tout simplement. Aussi, petit ajout de la nouvelle version, c'est que maintenant on aura des petits réacteurs sur les côtés des jambes, ce qui est plutôt cool, là où effectivement auparavant on avait bien aucun détail, c'est une pièce de couleur bleu ciel, d'ailleurs le bleu ciel transparent qui a complètement disparu de la nouvelle version. Le pied, quant à lui, est très proche, hein, aussi bien en termes de schéma de couleur qu'en termes de forme. On retrouve bien du blanc au centre, on retrouve bien effectivement du gris sur les côtés, la partie en forme de dôme, en forme de cylindre qu'on vient de voir à présent, et même l'arrière là pour bloquer entre guillemets le reste de la jambe, eh bien c'est la même pièce, hein, juste d'une couleur différente. Donc ouais, des jambes qui sont quand même très proches, où justement il n'y a pas eu trop de folie. Alors après bien sûr, il y a une folie ici, il faut quand même le dire, au niveau des articulations. Parce qu'à l'époque, c'est très simple, articulation crantée ici, pivot à ce niveau-là, donc on pouvait plus ou moins mettre comme ceci, en avant, en arrière. Sauf que maintenant, effectivement, on aura en plus une articulation au niveau du genou. En plus de retrouver la grosse articulation à cran ici. Et quant au pied, le pied, c'est plus ou moins pareil, en fait, j'ai envie de dire. Il est peut-être juste un peu plus limité à l'avant ou à l'arrière. Ouais, il est un peu plus limité, effectivement, vu que forcément, là encore, le modèle est plus gros, donc plus difficile à stabiliser. Dès lors, on va mettre plus de blocage au niveau des articulations pour qu'ils tiennent bien. Mais en tout cas, effectivement, rien qu'en gagnant une articulation au niveau du genou, et bien déjà, il y aura plus de mouvement, plus de dynamisme, rien que sur la nouvelle version du modèle. Et comme on parlait bien de mouvement et de dynamisme, eh bien on va rester là-dessus avec les articulations. Alors on va revenir très rapidement dessus, vu qu'effectivement on a déjà parlé en long, en large, en travers dans les 3 précédentes parties, mais pour faire simple, ce qu'il faut retenir, la version 2015 eh bien, a une rotation au niveau du bassin qui n'est pas reprise sur la version 2021. À l'inverse, la version 2021 va reprendre eh bien, toutes les autres articulations de ce modèle-là, mais en mieux, avec effectivement plus de mouvements, permettant eh bien, plus de maniabilité du modèle, à savoir déjà une tête mieux articulée, des articulations au niveau du pouce et du poignet, et surtout au niveau des genoux, parce qu'effectivement, à l'époque, c'était des jambes échasses, ce qui fait qu'effectivement, si on cherche à poser le modèle, on va être un peu limité, on peut faire un peu voilà, ce genre de choses-là, on peut mettre ça comme ceci, voilà un peu ce qu'on pouvait faire à l'époque. Maintenant, eh bien, on a beaucoup plus d'éléments qui sont amovibles, qu'on peut bouger facilement, hein, c'est pas compliqué, voilà, on bouge les genoux comme ceci, déjà là on a un peu plus de mouvement, un peu plus une impression de vitesse, on peut bouger la tête sur les côtés, on met les gros bras ici, et voilà, on a une pose qui est vraiment dynamique avec les grosses mains qui ressortent bien, c'est assez imposant, je trouve comme ceci, voilà, forcément le stabiliser. Et ça, honnêtement, eh bien, c'est quand même plus l'exception que la règle. Parce que c'est vrai que généralement, c'est les petits robots qui sont plus articulés que les grands, parce que effectivement, forcément, comme ils sont moins grands, eh bien, il y a moins de questions de stabilité, de problèmes qui tombent, et donc ils sont un peu moins limités en termes de mouvement. Là, c'est pas le cas, mais c'est avant tout grâce, eh bien,
au designer du modèle version 2021 qui a tout fait justement eh bien, pour mettre un maximum d'articulation dans un modèle de cette taille-là. Donc effectivement, ça c'est plus effectivement l'exception que la norme, mais c'est quand même assez rigolo de voir eh bien, que même si on a grandi, les années ont fait que eh bien, on a un mecha qui est plus grand, mais qui est plus articulé et plus fun selon moi à manipuler que sa version 2015. Enchaînons maintenant avec une petite comparaison entre nos deux versions du Zen Titan Mech et la version série animée, car en effet, vous le savez peut-être ou peut-être pas, mais le dessin animé a généralement tendance eh bien, à modifier les jouets pour les rendre un peu plus propres, un peu plus lisses, un peu plus grands même des fois effectivement, et il arrive que des fois eh bien, ces modifications se retrouvent dans les versions Legacy des modèles en question. Et donc forcément, on peut se demander si c'est le cas ou pas avec cette version du Zen Titan Mech, et la réponse effectivement eh bien, c'est non, parce qu'en effet, la série animée reste très fidèle à la version 2015, elle le rend effectivement peut-être plus propre, mais elle garde les formes et les éléments principaux. Or, comme on l'a vu, effectivement, la forme a quand même drastiquement changé entre les deux versions. Les seuls éléments qu'elle introduit eh bien, ne sont pas forcément repris par la version 2021, comme par exemple les épaulettes plates. En effet, on retrouve bien des épaulettes sur la version 2021 ici, mais ça n'a rien à voir en termes de forme par rapport eh bien, à celles de la série qui sont beaucoup plus plates, comme je viens de le mentionner. Le seul élément éventuellement qu'on pourrait juger comme étant repris, c'est que sur les jambes de la version série animée, on a une sorte un peu de cylindre doré sur le côté des genoux, et justement, qu'est-ce qu'on retrouve un peu sur la version 2021? Des cylindres, certes pas dorés, mais justement un peu au niveau des genoux et de couleur grise ici. Donc c'est le seul élément éventuellement qu'on pourrait dire qui a été repris, mais là encore, je pense que c'est plus en fait le cylindre ici, il reprend en fait celui du modèle de base, c'est tout en fait. Voilà. Donc pas vraiment justement de reprise entre la version animée et la version Legacy 2021, vous l'aurez compris. Et mine de rien, on arrive enfin à la conclusion de notre longue vidéo sur les deux versions du Zen Titan Mech. Et donc justement, la question qu'on peut se poser, eh bien, c'est lequel le meilleur? Aussi, est-ce que la version Legacy va remplacer l'ancienne version, hein, ou effectivement elle va la compléter peut-être? Parce que là encore, c'est la grande question généralement que je me pose. Effectivement, est-ce que la nouvelle version eh bien, est suffisamment différente de l'ancienne pour être eh bien, distincte, et donc ainsi eh bien, les deux peuvent cohabiter ensemble en harmonie? Ou est-ce qu'à l'inverse, eh bien, elle la remet vraiment au goût du jour tout en restant extrêmement fidèle à cette dernière, et donc dans ce cas-là, eh bien, elle la remplace. Dans le cas du Zen Titan Mech, eh bien, c'est un peu bizarre, parce que d'un côté, effectivement, oui, on pourrait dire que la nouvelle version remplace l'ancienne, car en effet, elle va reprendre plusieurs de ses éléments phares et caractéristiques, par exemple, la tête presque à l'identique, la forme des jambes, la forme des pieds, les lames, effectivement, qui peuvent se rétracter, les missiles sur le côté de la tête, bref, beaucoup d'éléments qu'elle va reprendre, mais en mieux, en plus détaillé, en un peu plus intéressant visuellement. Idem aussi, plus intéressant, les articulations surtout. Hein. La nouvelle version, objectivement, je pense, eh bien, enfin, objectivement, je pense, c'est pas très, très clair, non mais bref, elle est juste plus intéressante à manipuler. En tout cas, il y a plus de mouvements possibles avec la nouvelle version par rapport à l'ancienne. Donc, ça semble plutôt clair. Toutefois, la version a quand même des éléments qui lui sont propres. Un schéma de couleur plus dans les teintes gris foncé, des petites épaulettes différentes, idem un design différent, parce que c'est vrai qu'effectivement, j'ai mentionné des éléments qui étaient similaires, mais on va pas se mentir, le torse et les épaules du nouveau modèle sont quand même très différentes de l'ancien. Et donc, forcément, certains d'entre vous peut-être préféreront la vieille version au niveau du design. Mais pas que, aussi au niveau de la taille du modèle. En effet, c'est pas forcément tout le monde qui va eh bien, aimer les gros mechas. Et donc, la version originale de Zen Titan Mech propose une version plus petite, alternative, mais qui pourra peut-être en satisfaire eh bien, certains par rapport à la version un peu plus massive du modèle. Et donc, c'est pour ça qu'effectivement, j'ai un peu de mal vraiment à dire si la nouvelle version remplace ou complète l'ancienne. Elle fait un peu les deux. C'est vrai que personnellement, moi, j'aime beaucoup la version 2021, mais aussi à l'époque, j'aimais beaucoup la version 2015. Alors forcément, maintenant, je trouve qu'elle a pris un léger coup de vieux sur certains aspects. Toutefois, je trouve le web relativement cool pour sa taille. Il est toujours aussi intéressant. Et donc, c'est pour ça qu'effectivement, je ne saurais vraiment trancher entre les deux. Je vous laisse faire ça par vous-même. Je pense qu'effectivement, maintenant, vous avez assez d'informations pour voir lequel vous préférez entre les deux. Après, bien sûr, effectivement, on n'a pas mentionné le reste des sets, hein, c'est vrai qu'effectivement, on a avant tout parlé des modèles en eux-mêmes, du Mecha Titan de Zen, mais si vous comparez par contre l'ensemble des modèles, forcément que la version 2015 est un peu plus complète, vu qu'elle possède en plus un autre mecha ainsi qu'une structure. Donc c'est vrai que forcément, en termes de diversité de jouabilité, c'est peut-être un peu plus intéressant pour ceux qui se demandent plutôt lequel choisir entre les deux. Mais en tout cas, pour le Zen Titan Mech, le mecha en lui-même, la comparaison est un peu moins claire, la décision est un peu moins définitive, et donc je vous laisse décider ça par vous-même.
En attendant, si vous avez des questions, des commentaires, vous allez les poser, j'y répondrai avec grand plaisir comme d'habitude. Et puis pour le reste, passez une bonne journée, une bonne soirée, une bonne tout ce que vous voulez. Portez-vous bien, bien évidemment, c'est ça qui compte le plus. Et à la prochaine. Salut à tous et à toutes.